Salut salut. Aujourd'hui, petite vidéo pour enfin vous souhaiter les vœux, bienvenue dans cette première vidéo de 2020. Bonne année, bonne santé à tous, je vous souhaite de la réussite partout dans vos projets personnels, professionnels, à tous ceux qui me suivent, mais bien sûr à tous ceux que je suis et tous les gens qui vont passer par cette vidéo. Merci énormément d'être toujours là, d'être toujours présent. Petite vidéo pour vous expliquer pourquoi cette vidéo, pourquoi j'ai juste cette vidéo là en fait. Je suis actuellement... Alors, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu? Après, on avait prévu une petite vidéo traditionnellement comme celle-ci. Une vidéo, vous savez, qui va avoir tendance à tout simplement vous souhaiter les vœux dans un joli cadre outdoor. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est une petite vidéo avec de la musique, avec des plans et tout. Et c'est sympa, en tout cas, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. Et ça, c'est ce qui était prévu. Je sais pas si t'as vu ce qui se passe côté météo, mais c'est un peu le sbeul. C'est-à-dire que c'est un peu le bordel quoi. Il fait 15 degrés, il pleut, tu tapes des torrents, des coulées de boue, t'as l'impression que c'est Armageddon dehors. Le lendemain il fait beau, il fait moins 15. Voilà. Donc c'est le bordel. Clairement, mais bon c'est l'hiver, on le sait, et c'est très compliqué de faire des vidéos outdoor en hiver. Donc du coup, premier projet de vidéo qui tombe à l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, puisque je suis bien sûr extrêmement bien entouré et parmi mes amis proches, il y a un autre youtubeur, plutôt streamer, c'est Gabzouz. Gabzouz que vous avez vu avec moi dans la vidéo La méthode belge. C'est un ami personnel, quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'on a cette passion du jeu vidéo, du speedrun, donc le speedrun c'est une façon de finir très rapidement les jeux le plus rapidement possible. Et on adore la licence Resident Evil. Voilà. Donc lorsqu'on a fait le nouvel an ensemble, on s'est dit tiens, tant qu'on est là et tout ça, on avait prévu, on s'était entraîné pour devenir ni plus ni moins que champion du monde de speedrun sur Resident Evil 1. Alors là, vous allez me dire ça, putain, circa quand même quoi, putain, quand même. Et on aurait dû faire des putains de miniatures d'Ab, des danses Fortnite, tu vois le truc, vous montrer notre joie, l'allégresse, tout ça, sauf que pas du tout. Voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement, il faut savoir que nous avons filouté, rusé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, quitte à faire un record mondial, on va en prendre un qui est pas très dur à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que on est nul. On est nul. La vérité, c'est que... Non, c'est pas on est nul, mais on n'est pas au top du summum du firmament de la crème... de la discipline. Tu vois ce que je veux dire? On a nos temps à nous, mais on reste des joueurs passionnés, voilà, on n'est pas dans l'élite si tu veux. Et du coup on s'est dit donc faut trouver ça. Et il s'est avéré que on fait le tour un petit peu, alors pour ceux qui le savent, on est pas mal dans le rétro gaming, on a beaucoup de consoles et tout. Et il s'avère que j'avais une console qu'ils n'avaient pas envisagée, c'est la Sega Saturn, sortie en 95 en France et en Belgique. Nous avons une Sega Saturn et moi j'ai pas le jeu. Et Gabi me dit mais attends, en gros moi je l'ai le jeu, je suis fan de Resident Evil, donc j'achète les jeux alors que j'ai pas les consoles. Ouais, c'est bizarre comme, mais c'est des Belges. Du coup il vient avec le jeu. Moi machin, on s'entraîne un peu ici, puis sur émulateur, chacun de notre côté, et on se regroupe et on fait notre vidéo. Notre vidéo donc qui est disponible dans le lien dans la description, dans laquelle vous nous verrez avec une caméra numérique quand même, parce qu'on n'allait pas mettre ça sur bande comme à l'époque. Filmer une télé à l'ancienne, d'une console à l'ancienne, un jeu à l'ancienne, et finir le jeu le plus vite possible. Du coup on fait ça, et on dépose, on met la vidéo, tout ça en forme, et on la dépose chez speedrun.com, qui est le site officiel qui référence les titres les titres et les temps que les gens vont déposer. Il y a une énorme communauté mondiale dessus, majoritairement bien sûr américaine, puisque le site est natif d'Amérique. Et donc on joue. Et on choisit cette console là aussi parce que les règles nous conviennent. C'est-à-dire que on peut prétendre à déposer un temps de façon, on va dire, légite, quoi, si tu veux, donc légale, dans lequel on est au top. On a la console, on a tout est bon, on a la façon d'enregistrer, tout est bon. On fait le truc et on est champion du monde.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est les seuls à le faire, à l'avoir fait, tu vois, on est les seuls. Ouais, ça c'est le petit truc, c'est qu'on a trouvé une catégorie dans laquelle il y avait personne qui l'avait réalisé. Voilà, ce qui faisait et actuellement, jusqu'à preuve du contraire, on est non officiellement champion du monde de cette catégorie-là. Donc on filoute, on dépose le truc. Et là, se passe une semaine, 8 jours, 10 jours. Et au bout de 10 jours, message de speedrun.com qui nous dit Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Bah les gars, on a bien rigolé, mais on peut pas vous valider votre temps de champion du monde. Et là, on se dit merde, on comprend pas, on revoit le règlement et on leur dit, mais les gars, excusez-nous de vouloir forcer ou insister, mais on comprend pas, on a relu les règles et on ne comprend pas. Et en fait, speedrun.com nous dit, bah en fait, simplement, vous êtes sur une version PAL, une version 50 Hz de la console. Et il faut savoir, alors, ça c'est pour le petit côté technique, mais lorsque vous aviez acheté une console en France, vous savez, les consoles maintenant qu'on appelle consoles rétro, hein, les Super Nintendo, les Nintendo, les Mega Drive, tout ça, et bien en fait on avait des versions 50 Hz, alors que le reste du monde est en 60. Et bien sûr, tous les temps sont établis sur des consoles ou américaines ou japonaises. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec un désavantage, puisque nous on n'allait pas racheter une console japonaise, surtout une Saturn qui est capable de lire les jeux japonais et les jeux européens et américains. Pourquoi on allait racheter une console juste pour faire ce temps? On l'a pas fait. Naturellement, on l'a pas fait. On l'a fait avec le matériel qu'on avait. Et on a essayé d'expliquer que, bah, en plus avec la rareté de la console, parce que c'était un échec commercial cette console, donc ça coûte cher, et qu'on n'allait pas le refaire exprès pour ça. Donc c'était un peu dommage de pénaliser un tiers du monde de commercialisation, enfin en tout cas en Europe. On était majoritairement sous le 50 Hz et du coup on est en train de voir en pourparler, si tu veux, voilà, pour alors eux de leur côté ils ont un débat en interne pour savoir est-ce que oui ou non on autorise ou autre parler. Donc actuellement on n'a pas été validé, on ne sera sûrement pas validé, mais en tout cas on aura eu le truc pour nous de dire comment on aura fait bouger un peu les mentalités de ce côté-là. Ou deuxième vidéo totalement foirée, on ne peut pas poser comme ça, tac tac, genre en mode on est les meilleurs. Ça n'aura pas lieu. Voilà. Donc du coup deuxième projet foiré et du coup en attendant à chaque fois il faut attendre une paire de temps que vous envoyez votre message et qu'on vous réponde. Du coup on est à la fin du mois, j'ai pas de vidéo et je me retrouve là comme un con. Voilà, bienvenue en 2020, c'était Circa qui vous raconte sa vie. Voilà, on s'est bien fait baiser. Donc bref, bien sûr, merci à tous. Voilà, encore une fois d'être là pour 2020. On a bien sûr toutes les autres vidéos qui sont en cours, qui devraient aboutir, elles, plus facilement et simplement prochainement. Merci encore une fois de continuer de liker, de partager des vidéos, bien sûr, si vous les aimez. Et je vous retrouve très bientôt, voilà, pour une vidéo, mais alors qui sera vachement plus dans les clous qu'une vidéo de secours comme celle-là. Et je suis vraiment... D'ailleurs, je m'en excuse, c'est vraiment pas le genre de contenu que j'aime proposer, vous le savez si vous suivez depuis quelques temps la chaîne maintenant. Mais voilà, il fallait absolument, ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi et puis surtout de vous dire merci et de vous souhaiter une très bonne année à tous. Voilà, ciao, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo, ciao.